Hello Stéphane! Hello, bonjour, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bambou. On est aujourd'hui dans un endroit où on n'a encore jamais tourné. Ah non, non, t'étais jamais venu ici. Et ben aujourd'hui, on est au milieu de la plus grande bambouserie de France et la plus grande bambouserie d'Europe. La plus grande, je veux bien te croire, c'est peut-être pas le plus évident visuellement aujourd'hui. Oui, parce que les bambous sont encore tout petits. On vient de les planter, on est en train de les planter même. Alors cette bambouserie qui est opérée par Horizon. Horizon a décidé de planter une bambouserie de 360 hectares dans l'Indre. Et aujourd'hui, il y a 120 hectares qui sont déjà plantés. Et donc voilà, les plants tout neufs qui ont été plantés il y a quelques semaines. Et il nous reste encore tout le reste à planter. C'est la météo qui nous bloque pour l'instant. Tu m'avais jamais dit que tu avais l'ambition de planter des surfaces aussi importantes. Oui. Avec Horizon, il y a trois objectifs. En fait. On veut séquestrer massivement du carbone le plus rapidement possible. On veut produire beaucoup de biomasse en forte quantité. Et le troisième objectif d'Horizon, c'est d'améliorer les conditions des exploitations agricoles et proposer une diversification aux agriculteurs vraiment intéressante. Et le bambou est très très sécurisant pour les agriculteurs. On ne craint pas le gel, on ne craint pas. Donc quoi qu'il en soit, le bambou il sera toujours récolté. Donc aujourd'hui, on plante une grande surface et ça nous permet de faire également, de montrer à grande échelle, de montrer que notre modèle fonctionne. Et également, ça permet aussi des agriculteurs autour sont rassurés pour planter une petite surface avec nous. Leur production se joindra à ce gros pôle de production également. Donc là par exemple la parcelle où tu es, le plus gros job est fait. Le plus dur c'était de les planter ces bambous. Après là ils poussent tout seuls. Non, il faut vraiment dissocier. Donc oui, d'accord, c'est déjà un gros boulot de planter, effectivement, une grosse logistique pour planter 366 hectares de bambou, c'est une grosse logistique. Mais il y a déjà du boulot de fait en amont, préparation du sol. On a également apporté 150 tonnes de matière organique par hectare, hein, afin de renourrir les sols qui en avaient bien besoin, parce que certaines pratiques agricoles se servent du sol mais ne nourrissent pas le sol, et donc là il y avait besoin. Il faut distinguer en fait le bambou qu'on a dans son jardin. Alors si c'est un bambou traçant qui embête tout le monde et qu'on n'a pas envie de voir et qui pousse tout seul justement, du bambou agricole qu'on veut récolter. Donc on veut le faire pousser, on va le couper et on veut qu'il repousse. On va en couper un tiers, les deux autres tiers vont nourrir le rang qui a été récolté, mais on veut qu'il repousse, donc il faut qu'il soit cultivé. Donc on nourrit le sol pour que le bambou puisse pousser. On arrose également, on a ici du goutte à goutte, ça représente à peu près 880 km de goutte à goutte. Donc il ne pousse pas tout seul. Voilà, le bambou pousse tout seul quand on ne le veut pas dans les lotissements, je suis tout à fait d'accord. Mais ici, on a besoin qu'il pousse et on a besoin qu'il repousse après récolte. Et ben donc, on a des ingénieurs agronomes qui suivent les parcelles pour être bien sûr que tout l'itinéraire technique est respecté pour que le bambou grandisse normalement. Donc du coup avec toutes ces conditions réunies, vous n'avez pas besoin d'ajouter de produits phytosanitaires. Oui, tout à fait. Alors, on va le nourrir hein, avec. Ici, ils seront nourris par le goutte à goutte, ce qu'on appelle la fertigation. Et donc, on va apporter des éléments minéraux au bambou pour le nourrir. Mais effectivement, culture à bas niveau d'intrants. Et en tout cas, en aucun cas, il y aura du glyphosate, par exemple, sur les parcelles. Au contraire, l'itinéraire de culture va plutôt, la première année, on va semer dans l'interrang, sous couvert végétal, on va semer un sorgho, par exemple, qu'on rabattra et qu'on endènera sur le rang la première année. Si on peut, on ressèmera la deuxième année, mais après les bambous vont se rejoindre, on ne passera pas. Mais tant qu'on pourra le faire, on va ressemer le maximum pour faire un couvert végétal qui apporte de la matière organique. Donc dans les conditions qui font qu'on recherche dans un sol pour planter du bambou aussi, il y a également le pH. Alors ça accepte des pH très larges, entre 5 et 8, donc ça comprend la plupart des sols agricoles en tout cas, mais intéressant c'est qu'il n'y ait pas de calcaire actif dans le sol pour ne pas contrarier le bambou. Du coup, les gens qui sont dans la Brenne avec tes 366 hectares, ils n'ont pas peur d'être envahis? Non, il n'y a aucune chance. Il faut vraiment distinguer encore une fois le bambou traçant dans un lotissement et qui donne un a priori vraiment négatif parce que les gens connaissent toutes les histoires du bambou qui envahit tous les voisins, du contexte du bambou dans un milieu agricole. On est sur des parcelles. Nous, les parcelles, elles ont toutes des tournières, des tours de champ qui sont entretenues, qui sont fauchées, qui sont utilisées pour passer déjà et qui sont fauchées régulièrement et qui vont servir également à la récolte. Donc le bambou
ne pourra pas aller chez le voisin parce que de toute façon, on a une bande de 5 mètres tout autour de la parcelle qui est fauchée, qui est empruntée régulièrement par les engins. Donc le bambou, il ne court pas plus vite qu'un tracteur. Si on n'arrive pas à arrêter un bambou avec un tracteur de 150 chevaux, on n'est pas bon. Voilà. Donc il n'y a aucun risque qu'on envahisse la Brenne en tout cas. Et pour faire un parallèle qui est très visuel, c'est les parcelles de colza, où qu'un colza est cultivé. On voit que l'année suivante, du colza, il y en a un petit peu partout dans les chemins, dans les fossés autour, parce que c'est des graines. On la voit parce qu'elle est jaune, cette plante en plus. Les graines se sont envolées, mais le bambou ne fleurit pas, donc il n'y a pas de graines qui s'envolent. Voilà, on a juste à contrôler le tour de champ pour pas que le rhizome s'étende en fait. Là, j'imagine que vous plantez plusieurs variétés de bambou. Oui, bah, là ici sur cette bambouseraie, qui est la plus grande bambouseraie d'Europe, je rappelle, il y a 6 espèces de bambous plantés. On a Philostachys aurea, Philostachys bissetti, Philostachys aurosulcata spectabilis, Philostachys aurosulcata reucolis, Pseudosassa japonica et Plioblassus kino-isoshi par exemple. Là, sur tous les hectares, vous allez planter toujours les mêmes. En fait, on a un catalogue d'espèces qui est plus important, on a une quinzaine d'espèces, des espèces très intéressantes et qu'on adapte selon les endroits où le sol va être un peu plus mouillé. Par exemple, on mettra plus Philostachys heteroclada. On a des Philostachys fimbriligula qui sont très intéressants, Philostachys arcana. Ils viennent d'où, du coup, les bambous que vous plantez? Alors, les bambous qu'on plante ici viennent de notre pépinière au rhizome qui est dans les Landes à Magescq. Donc voilà, les camions sont chargés à Magescq dans les Landes, arrivent ici dans l'Indre, déchargés, dépotés. On a embauché 20 saisonniers pour faire ce travail et ensuite conduits sur les parcelles, sur des plateaux et plantés, alors soit avec une planteuse, soit à la main. Voilà. Quand la planteuse passe, c'est à la planteuse, sinon c'est planté à la main et les bambous sont apportés avec des mules et des remorques. Voilà. Ils vont être récoltés quand, ces bambous? Alors ces bambous, ils sont plantés, on les laisse tranquilles, on les bichonne, on leur apporte à manger et à boire. Et la 5e année, on va en récolter un tiers. La 6e année, on récoltera un autre tiers et la 7e année, un autre, le dernier tiers qui restera récolté. Entre-temps, le premier aura repoussé, le second aussi, et c'est un cycle de 3 ans. Quels sont les débouchés après de ces bambous une fois récoltés? Alors avec la biomasse de bambou, il y a plus de 2000 applications industrielles, on peut faire beaucoup de choses avec. Mais nous, sur ce projet, on aimerait bien que ce soit dirigé vers la production de matériaux de construction. De ce qu'on peut construire avec du bambou? Oui. Alors aujourd'hui, sans modifier quoi que ce soit, on pourrait prendre la biomasse de bambou. On peut prendre la biomasse de bambou. Là, on voit une usine qui fabrique des panneaux mélaminés, par exemple. Et on peut faire des panneaux. Vous donnez une idée, tous les meubles préfabriqués qui se montent avec des noms suédois, là, on pourrait les faire en bambou. Voilà, tout à fait. Mais on peut faire du matériau isolant. Il y a une usine dans le nord de la France qui fait du panneau d'isolant souple entièrement en bambou. On peut également mixer la biomasse de bambou avec la biomasse de bois pour faire des panneaux justement de construction. Du coup, sur 350 hectares, ça représente quoi comme quantité? La quantité elle est quand même conséquente parce qu'avec la biomasse d'une année, on peut construire 1 million de mètres carrés d'isolant en bambou par exemple. Ce qui permettrait d'isoler 5200 logements de 70 mètres carrés par exemple. Tu aurais une idée aussi de grandeur de chiffres par rapport aux objectifs dont tu parlais d'Horizon, de séquestrer du carbone? Alors une bambouseraie comme celle-ci, donc 366 hectares de bambou, qui est la plus grande bambouseraie d'Europe, je le répète, c'est 366 000 tonnes de CO2 séquestrées. Donc je répète, ils ne séquestrent pas plus de carbone que les autres végétaux, mais comme ils poussent plus vite, ils séquestrent rapidement du carbone. Ça représente quoi cette quantité de carbone? La quantité de carbone est considérable puisque cette bambouseraie permet de compenser le coût carbone de 474 Français pendant toute leur vie. Ou alors, si on veut convertir en consommation annuelle, ça compense la consommation, le coût carbone de 40 000 Français. 40 000 Français, c'est la ville de Châteauroux, donc on est dans l'Indre. C'est des chiffres moyens, c'est des chiffres, mais c'est quand même montrer que c'est quand même considérable. On ne plante pas quelque chose d'anodin et c'est vraiment un geste pour l'environnement. Beaucoup Stéphane, c'est un très beau projet que vous réalisez ensemble avec Horizon. Ben, merci, avec plaisir. Alors pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, il faut aller voir la vidéo tournée par Paco, donc, qui est disponible sur la chaîne Horizon, qui est sortie il y a quelques jours. Donc on a mis des moyens avec des drones. Donc pour avoir une vue de toute la plantation actuelle, c'est déjà 120 hectares de plantés. Hein. Donc visible depuis les drones, c'est assez sympa. Donc il faut aller sur la chaîne Horizon
vous abonner à la chaîne Horizon également. Ceux qui ne le sont pas encore, il faut s'abonner à notre chaîne aussi. Et voilà, si vous voulez avoir des nouvelles aventures sur les projets Horizon, il ne faut pas hésiter à suivre la chaîne Horizon. Voilà, bye bye, à bientôt.